C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs, à la une de l'actualité. Le chef de l'État congolais s'est adressé à la nation congolaise la soirée du jeudi 3 novembre 2022. Félix Tshisekedi a axé son adresse sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo qui demeure en tout cas préoccupante. À suivre dans ce journal les avis des uns et des autres sur cette question. Et puis nous parlerons de cet accident des circulations routières survenu à l'angle des avenues de la Révolution et Kamanyola. Un homme est mort après qu'il ait fini sa course dans un bâtiment. Une fois de plus, mesdames, messieurs, bienvenue à votre grande édition du journal. Je viens de l'annoncer. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est adressé à la nation. C'était hier, jeudi 3 novembre 2022. Au cœur de son adresse, la situation sécuritaire à l'est du pays face à l'occupation de quelques localités des Rutshuru par des rebelles du mouvement M23. Le chef de l'État appelle à la mobilisation de toute la nation. La classe politique congolaise, quant à elle, a vraiment salué cette décision du chef de l'État. Des détails dans ce reportage d'Edouard Kankou. La situation sécuritaire à l'est de la RDC est devenue très inquiétante. Voilà pourquoi le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi s'est adressé à la nation. Son discours est perçu différemment par la classe politique congolaise. Voilà le moment approprié de montrer à la face du monde que nous sommes des vrais Congolais. Nous ne pouvons pas accepter 1 centimètre de notre terre prendre par le Rwandais, donc par l'ennemi. Donc c'est clair. Donc je salue le courage qui a animé le président de la République, qui est Fachi Béton. Donc ça prouve qu'il a la volonté de terminer la guerre qui est à l'Est. Pour Djakoufman Tchaba, la guerre est déclarée indirectement et toute la nation doit se préparer. Mais pour un analyste, il a compris clairement le message du chef de l'État qu'il s'agit de la guerre. Il a préparé les citoyens à quoi? Quand il vous dit à l'armée d'aller jusqu'au sacrifice suprême, quand il appelle les jeunes, il dit de donner sa vie, de défendre son pays jusqu'au sacrifice suprême. Quand il dit aux jeunes d'aller massivement dans l'armée, c'est pour faire quoi? C'est pour protéger les territoires. C'est pour aller défendre les territoires. C'est ça la guerre. Donc les politiques qui sont là pour critiquer toujours les actions du chef de l'État, je n'apprécie pas parce que ici, il ne s'agit pas de la famille du chef de l'État biologique, mais il s'agit de la nation. Au moins pour la première fois, le chef de l'État, il appelle au patriotisme, au nationalisme. Ici, c'est l'union qui fait la force. Pour la première fois, comme chef de l'État, j'appelle à tous les Congolais d'être unis comme un seul homme, défendre notre pays jusqu'au sacrifice suprême. Il faut noter que les rebelles du M23 contrôlent et occupent quelques localités dans les territoires des Rutshuru. D'où l'appel au sens élevé du patriotisme du commandant suprême de FARDC aux hommes en uniforme. Une visite d'inspection et des commandes a été effectuée le jeudi dernier sur la ligne des fronts de Kibumba. On est là en territoire des Rutshuru par les commandants 3e zone de défense. Il s'agit bien du lieutenant-général Mbangu Machita accompagné du général-major Chico Chitambwe Jérôme, sous-chef d'état-major des FARDC en charge des opérations dans cette partie est de la République démocratique du Congo. Des détails dans cet élément des reportages. Regardez. Dans le cadre d'une visite d'inspection et de commandement, les sous-chefs d'état-major en charge des opérations et renseignements, le général-major Chico Chitambwe et les commandants de la 3e zone de défense, le lieutenant-général Marcel Mbangu Machita, sont arrivés à Kibumba, dans le territoire de Nyiragongo, ce 3 novembre 2022. Ils ont à l'occasion rehaussé le moral des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo alignés au front sur l'axe Kibumba-Rumangabo qui s'affrontent à la coalition M23 RDF. Le lieutenant-colonel Djike Kaiko, porte-parole de l'armée au Nord Kivu, explique. Il s'agit d'une visite d'inspection et de commandement. Les commandants 3e zone de défense et les sous-chefs ayant en charge les opérations ont tenu, n'est-ce pas, à se rendre compte
de l'effectivité de la réorganisation des éléments des forces armées de la République démocratique du Congo sur l'axe Kibumba, en prévision bien évidemment de manœuvres à venir. Nous allons mettre tout, les forces armées de la République démocratique du Congo vont tout mettre en œuvre, n'est-ce pas, au regard des moyens déjà à notre possession, pour que la population, notre population de Rutshuru puisse rentrer dans son milieu naturel. Telle est la volonté de la hiérarchie des forces armées de la République démocratique du Congo. Les autorités militaires, vous le savez, elles sont plus que déterminées à travailler pour le retour très prochain des déplacés internes dans leur milieu naturel. Dans l'actualité également, le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Kabulo, a conféré avec le coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo ce vendredi 4 novembre 2022 en prévision des travaux Grand Sommet sur le développement mondial. La République démocratique du Congo devra en tout cas montrer à la face du monde les avancées sur tout ce qui est des objectifs de développement durable. Célestin Muganda, Dieudonné Kanyinda. Faire le point sur le processus lié aux objectifs de développement durable en République démocratique du Congo. Le sujet a été au centre d'une séance de travail entre le ministre d'État en charge du plan, Christian Mwando Kabulo, et Bruno Le Marquis, représentant adjoint du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo, coordonnateur du système des Nations Unies et coordonnateur humanitaire en République démocratique du Congo, vendredi 4 novembre 2022, réunion élargie au vice-ministre du plan, Crispin Badou Panzou, ainsi qu'aux responsables des deux structures du ministère du Plan, dont le Secrétariat national de renforcement des capacités, Sénarec en sigle, ainsi que l'Observatoire congolais pour le développement durable OCDD. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des discussions permanentes entre les deux personnalités sur les questions de développement. Nous avons des réunions régulières avec le ministre d'État, ministre du Plan et ses collaborateurs et mon collaborateur. On se rencontre régulièrement. Ce matin, c'était surtout pour faire le point sur les processus liés aux objectifs du développement durable. Donc on a parlé par exemple du statut de la révision du plan national stratégique de développement, le PNSD. On a parlé du sommet qui aura lieu en 2023, en septembre 2023, ce qu'on appelle le sommet des ODD, qui aura lieu en marge de l'Assemblée générale, de la préparation par la RDC de ce qu'on appelle son rapport de revue de rapport volontaire. C'est un gros travail pour que ce rapport soit prêt à présenter en juillet 2023 et pour tout ça il y a une grosse collaboration entre le système des Nations Unies et donc le gouvernement de la République, notamment le ministère du Plan. On a aussi parlé du portefeuille du Fonds de consolidation de la paix qui est très présent et très actif en RDC et pour lequel le ministère du Plan est notre tutelle. Donc il y aura bientôt un comité de pilotage qui devrait se tenir dans la province du Tanganyika pour faire le point sur tous ces investissements pour la consolidation de la paix en RDC. La situation d'insécurité qui prévaut dans la partie est du pays a été aussi évoquée en leur qualité respective de co-présidents du sous-groupe de transition dans le processus de retrait progressif de la MONUSCO. Christian Mwando Kabulo et Bruno Le Marquis ont également passé en revue la question de la mise en œuvre du plan de transition et du retrait progressif des troupes onusiennes en République démocratique du Congo. Il faudrait aussi retenir qu'il est prévu d'envoyer 30 000 agents et fonctionnaires de l'État en retraite. Ces plans du gouvernement prévoient la réforme de l'administration publique, le rajeunissement qualificatif et compétitif des agents pour l'année 2023. Ce plan est quinquennal et se poursuivra également avec d'autres réformes, comme l'a fait savoir le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde. Et puis, c'est dans des circonstances aussi floues que deux combattants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, il s'agit de Darcel et Jonathan, auraient trouvé la mort par balle dans le Lualaba. Plus précisément, à Fungurume, ces combattants ont reçu des hommages. C'était en présence des différentes personnalités politico-administratives. C'est notamment le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Jacques Kiabula-Katwe, et le ministre de l'Intérieur, Éric Mouta. Des détails dans ce reportage des Galers Chamba.
Assassinée le 23 octobre dernier, dans les circonstances aussi floues qu'elles puissent paraître à Fungurumé au Lualaba, les deux combattants de l'Union nationale des fédéralistes du Congo, parti cher à feu patriarche Antoine Gabriel Kyungwa Kumwanza, Jonathan et Darcel, ont été enterrés dignement ce dimanche 30 octobre 2022 à Lubumbashi, plus précisément au cimetière de la nécropole Rivière des Anges à Kasangiri. Juste après la levée du corps, ces combattants des dernières heures ont reçu les hommages dignes de nom de la part des hauts cadres de cette formation politique, avec à sa tête le président national Jean Umbalungange, le vice-président Juvenal Kitungwa, l'inspecteur national de la JUNAFEC Kabulonshimbi Zazu, ainsi que son comité qui était au four et au moulin, y compris même les généraux et combattants de la JUNAFEC venus de partout pour rendre hommage aux disparus en tout honneur. Le gouverneur de province, Jacques Kiabula Katwe, le ministre de l'Intérieur, Eric Mutandala, et autres autorités politico-administratives de la province ont également rendu un vibrant hommage à ces deux héros tombés sur les champs d'honneur. Au nom du parti, c'est le premier vice-président Juvenal Kitungwa qui a prononcé le mot d'adieu avant les dépôts de gerbes et de fleurs et même l'inhumation. Dans son speech, l'honorable Juvenal Kitungwa a tout de même remercié toutes les autorités pour leur accompagnement. Il demande par ailleurs que la justice soit faite. Parce que Abadiana Bawili banakomelea ni kuparti na pale barua kuparti ni juu ya kusema bamilite kuparti kama parti inakuwa kupouvoir na bo bakwe na posibilite ya kwenda mbele, bakwe na posibilite ya kusema mafamili yabo nayo ijuire ya kazi ile balitumika kuparti, na kwa ile tunasema kwa mafamili yote, famille ya Jonathan Champion, la famille à Darcel Général, que chez Pakafile Banasema, tout a fatigué Mambo jusque Kumwisho. De la ville de Fungurumé où ils étaient assassinés, le corps de ces vaillants combattants a été ramené à Lubumbashi par le cadre de l'UNAFEC avec à la tête Zazu Kabulonshimbi tard dans la soirée du vendredi 28 octobre dernier. Vous l'aviez sans doute suivi au sommaire de cette édition du journal. Un accident des circulations routières s'est produit tard dans la nuit du jeudi 3 novembre 2022 à l'angle des avenues Kamanyola et de la Révolution. Un jeune homme a fini sa course dans un bâtiment situé à l'angle de ces deux routes et le bilan est grave. L'homme âgé de plus ou moins 30 ans a succombé sur place. Les détails dans ce reportage de Ben Kaimbe. Le corps sans vie allongé sur les pavés, tout autour, une bonne quantité de sang qui jaillit. Rudy Kunda est la seule victime de cet accident de circulation survenu à l'angle des avenues Kamanyola et de la Révolution. Seul dans le véhicule, l'homme a fini sa course dans un bâtiment tard dans la nuit du jeudi 3 au vendredi 4 octobre 2022. Il était presque 1 h du matin quand la scène s'est produite. La victime conduisait à vive allure, rapporte l'un des témoins du drame. On n'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il a cogné cette petite maisonnette qui est à côté de la route là. Le véhicule sérieusement endommagé. Cette même soirée, l'intervention de la police des circulations routières est arrivée quelque temps après pour le constat. Parmi les dégâts matériels, l'on signale que la pièce abritant le dispositif faisant fonctionner la fontaine érigée au croisement des avenues Kamanyola et de la Révolution a été endommagée. Et puis, ces communiqués que nous allons lire in extenso, c'est avec indignation que je viens d'apprendre des allégations d'abus sexuels et autres pratiques immorales commises par certains encadreurs sur des jeunes footballeurs, des actes de nature à déshonorer notre sport. Je demande par ailleurs le mouvement sportif, les fédérations et groupements sportifs de mettre en place des politiques de protection.
En sport toujours, alors que les championnats a démarré depuis le 4 octobre dernier, c'est ce 5 novembre que le FC Corbeau va jouer son premier match la veille de leur entrée en compétition. L'ambiance était bon enfant dans le camp des Corbeaux et pour les dirigeants. C'est pour les titres des Les Flous que ces Corbeaux s'engagent cette saison. C'est un reportage de Pascal Mwangala. C'est une sorte de fête de nouvel an ou mieux de rentrée scolaire que s'apprête à vivre le FC Corbeau. Les jeunes noirs et blancs de Lubumbashi jouent leur premier match de saison ce samedi 5 novembre 2022. Et rien ne pourrait les bloquer selon José Kaïté, secrétaire sportif du club. Sur les plans administratifs, je crois que nous n'avons pas de problème. Chez nous, nous affilions toujours 40 joueurs. Sur les 40 joueurs, il y a des nouveaux qui ont joué la saison passée. Du côté terrain, même morale et même ambiance. Le FC Corbeau tient à finir sur la première marche du podium. Jérôme est le coach assistant de Kayumba, dit le Malien. Sur le plan technique, tactique, les joueurs sont prêts. On va aborder le match en sérénité. L'objectif est Corbeau, c'est de gagner le titre. Parce qu'on a déjà 2 fois du placement, mais il faut gagner le titre. Un objectif révélé plus d'un mois après le démarrage de la saison. Et à la 6e journée, depuis le lancement de la compétition pour être exact, un retard qui aurait pour raison les concours des circonstances, à en croire José Kaïté, le chef de l'administration des Corbeaux. Nous, on n'a pas connu de difficultés financières, on n'a pas connu d'autres difficultés que les gens peuvent s'imaginer. Nous avons juste connu les retards liés à départ massif, il y a joueurs et tout vers ma équipe qui est à famille. Alors c'est ce qui constituait l'ossature de l'équipe. À passer ça, on a coaché moi na tayari. Freedom, actuel leader du championnat de Lubumbashi, c'est le premier adversaire du FC Corbeau et c'est au terrain Mombunda de la Gécamine que les deux clubs s'affrontent ce samedi 5 novembre 2022 sous le coup de 16h locales. Et c'est par cette note sportive que s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames, Messieurs, nous vous disons merci, grand merci de l'attention lui accordée.